attention, good morning and have a fantastic Thursday morning, sir. You as well, controller. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des structures. Que sont les structures en MQL4? Les structures sont un outil puissant qui nous permet d'organiser nos données. Et par exemple, dans mon robot Ishimoku Multiframe, elle joue un rôle clé pour structurer tous les paramètres de l'Ishimoku. C'est grâce aux structures qu'on peut rassembler plusieurs éléments en un seul bloc, ce qui va rendre le code plus clair, plus flexible et surtout plus facile à maintenir. Alors, je vais me faire un petit peu de publicité. Cette formation sur Ishimoku, vous la retrouvez sur mon site. Elle est disponible pour 3,99 € et vous pouvez également la retrouver sur Udemy. Elle vient tout juste de sortir avec plus de 3h30 de vidéos explicatives et les codes sources inclus. Cette formation, coder un robot Ishimoku qui envoie des notifs sur Telegram, constitue également une excellente introduction à la programmation orientée objet, vous familiarisant avec l'utilisation des structures pour organiser vos données. Je fais également une parenthèse pour vous rappeler que mon site mql4easytrading.com a changé de nom et qu'il s'appelle maintenant algotradingfactory.fr. Alors ça change pas grand chose, si ce n'est que à partir de cette année, eh bien, on va étendre nos services. On ne va pas faire uniquement du MQL4, mais on verra également le MQL5 pour pouvoir programmer des robots sur la plateforme MT5 et également le C#. Comme ça, on pourra aussi programmer des robots sur la plateforme NinjaTrader. Voilà, mais pour l'instant, revenons aux structures. Je sais que cette partie de la formation peut paraître un peu confuse pour ceux qui débutent, et c'est pourquoi ici, je voudrais faire une démonstration avec un exemple simple qui parle à tout le monde et qui rend ainsi les structures plus accessibles. Imaginez le formulaire qu'un broker vous demanderait de remplir avec des informations comme votre nom, votre âge, votre salaire mensuel, votre patrimoine et par exemple votre expérience avec les produits dérivés comme les options. Plutôt que de gérer toutes ces données séparément avec des variables pour chaque utilisateur, eh bien on peut regrouper toutes ces variables en une seule structure. Quand on regarde la définition des structures dans la documentation MQL4, il nous dit qu'une structure is a set of elements of any type. Une structure, c'est une collection d'éléments de tout type. Ça peut être une chaîne de caractères, un nombre à virgule, un booléen, etc., etc. Donc si je reviens à mon exemple de formulaire, on va faire un nouvel expert qu'on va appeler ma première structure, suivant nouveau terminé. Ici dans ma déclaration des variables globales, eh bien, je vais déclarer ma structure. Donc on fait struct et je vais lui donner un nom. Donc on va dire c'est broker form pour broker formulaire. C'est comme un objet en informatique, ça s'écrit entre accolades. Donc on ouvre des accolades et on ferme des accolades. Et on termine par un point virgule parce que c'est une collection de variables. Et à l'intérieur de ma structure, on va déclarer toutes les variables dont elle dispose. On peut imaginer que c'est comme un tableau qui reprend les données du formulaire et qui les classe en colonnes. Donc on va avoir, on a dit, une string pour le nom. Dans les structures, les différentes variables qu'on va stocker, on les sépare par des points-virgules. Alors, point-virgule. Ensuite, on a dit, on va mettre l'âge, donc int âge. Ensuite, on a dit que le broker peut nous demander notre salaire mensuel. C'est un nombre à virgule, salary. Ensuite, on va mettre en integer la valeur du patrimoine. On va appeler tout simplement patrimoine. Et on a dit, on va mettre aussi un booléen. Il va s'appeler expérience option. Ça, c'est notre structure broker form. Imaginons que c'est le formulaire que le broker va nous envoyer. Et en fait, ce formulaire, le broker, il l'envoie à tous ses traders. Donc c'est le même formulaire pour tous les traders. Par contre, chaque trader va remplir ses propres informations. Alors maintenant, on va initialiser un membre de la structure qu'on va appeler trader. Pour faire ça, on voit ici dans Access to Structure Member que the name of a structure become a new type data. So you can declare variable
of this type. Donc ça veut dire en fait que le nom de notre structure, broker form, ça devient un type. Ça devient un type comme ici, string, c'est le type de ma variable nom, int, c'est le type de ma variable âge. Donc si je crée un nouveau trader que je vais initialiser pour qu'il prenne les caractéristiques d'un trader avec les informations de base, eh bien ce trader, il va être de type broker form. Il va prendre le type du nom de ma structure. Donc je tape broker form, c'est comme si je prends ce formulaire qui est vide et que je vais envoyer à chaque trader. Donc je fais simplement broker form trader. Okay, donc ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que ma structure broker form, elle définit un type de données personnalisées et ce type regroupe différents champs. Le nom, l'âge, le salaire, le patrimoine et l'expérience pour les options. C'est comme un modèle ou effectivement un formulaire. Et ici, trader, c'est une variable qui est de type broker form. Donc ça signifie qu'elle suit la structure définie dans broker form et qu'elle contient, un petit peu comme un tableau, tous les champs, donc le nom, l'âge, le salaire, le patrimoine et l'expérience avec les options. Et maintenant, en fait, si je veux remplir mon formulaire, eh bien, il me suffit simplement de faire trader, donc le nom de ma variable trader, et ensuite je fais point, et quand je fais point, eh bien, je vois que l'éditeur de code me propose soit l'âge, soit l'expérience, soit le nom, soit le patrimoine, soit le salaire. En fait, il reprend toutes les colonnes de ma structure broken form qui sont ici classées par ordre alphabétique. Donc nous, on va commencer par le nom. Donc ici, je dis le nom du trader, c'est Bibi. On va faire pareil pour l'âge. Donc l'âge, c'est 25 par exemple. On fait la même chose pour le salaire. Donc trader.salary, on va dire que son salaire, c'est 1526,26. On fait pareil pour son patrimoine. C'est 80 000 euros. Et son expérience avec les produits dérivés comme les options, on va dire que c'est true. Il a déjà tradé les options. Là, en quelque sorte, Bibi a rempli son formulaire qui va soumettre au broker. On peut faire tout simplement un print avec nom du trader, virgule, et là on va mettre trader.nom pour afficher donc son nom. On va mettre âge du trader, ici on va mettre 2 points, tac, virgule, trader.âge. On va faire pareil pour le salaire, pour le patrimoine et pour l'expérience avec les options. On va faire une condition en deuxième argument. Ici, je vais faire une condition ternaire. Je vais dire que si trader expérience option, point d'interrogation, si ma variable expérience option, elle retourne true, dans ces cas-là, la réponse ici, ça sera oui. Et sinon, ici, on va écrire non. Et maintenant, quand je glisse mon robot structure dans mon graphique et que je vais dans mon expert, eh bien, je vois qu'à chaque variation de tick, le programme s'exécute et donc il envoie les informations que j'ai remplies dans le formulaire. Donc évidemment, maintenant, si ici, dans expérience pour les options, je mets faux et que je compile, eh bien, on voit que l'expérience pour les options, elle est passée à non. Et évidemment, de la même manière, si maintenant je change le nom et que je mets Popov et que lui, c'est un vieux, il a 53 ans, par contre, il gagne 5 000 euros et il a 500 000 de patrimoine. Et évidemment, Popov, il maîtrise les options. Donc quand je compile, le formulaire, en quelque sorte, il a été réinitialisé avec les données de Popov. Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert tout ça? Je pourrais très bien rentrer plusieurs variables, nom de un tel, de un tel et de un tel. En fait, si on avait des variables séparées, on pourrait vite se retrouver avec des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de variables à gérer. En fait, avec les structures, ça va réduire considérablement le nombre de variables et ça va rendre le code beaucoup plus ordonné. Un autre avantage qu'on peut faire avec les structures et qu'on ne pourrait pas faire avec les variables, alors je vais effacer ça. Par exemple, on va dire que le broker il a 5 traders. Eh bien, je suis obligé de créer un tableau de traders. Donc les tableaux en informatique, c'est entre crochets. Et là, je vais spécifier le nombre de traders que contient mon tableau. Donc par exemple, j'ai 5 traders. Ensuite, on va initialiser plusieurs traders. Donc ici, dans cet exemple, on a un tableau avec 3 éléments. À l'index 0, on a les informations de Bibi. À l'index 1, on a les informations du trader Popov. Et à l'index 2, on a les informations du trader Marie.
Donc là, dans mon tableau qui contient 5 emplacements, j'ai rempli uniquement 3 emplacements. Je ne suis pas obligé de les remplir tous. Et maintenant, si je veux parcourir tous les éléments de mon tableau de trader, eh bien, chose que je ne pourrais pas faire avec des variables simples, ici, je peux faire une boucle for. Donc en partant de 0, on va aller jusqu'à l'index 2, i est plus petit que 3, et i++, et je vais mettre tous mes prints dans ma boucle. Et maintenant, en fait, si je veux afficher tous mes traders, c'est plus trader, mais c'est trader de i, donc celui qui a l'index de ma valeur i. Ici, pour l'âge, c'est pareil. Pour l'âge, pour le salaire, pour le patrimoine et pour l'expérience avec les options. Et donc maintenant, quand je compile, on voit qu'il affiche tous les éléments du tableau. Et du coup, si je rajoute 2 autres traders, Marie 2 et Marie 3, elles ont le même âge, mais on va dire qu'elles ne gagnent pas la même chose. Et donc là, je vais parcourir tous les objets de mon tableau. Donc on va aller jusqu'à 5. On voit que maintenant, il affiche bien en plus Marie 3 et Marie 2. Pour conclure, vous avez vu ici comment les structures peuvent simplifier et organiser nos données en MQL4 en rassemblant plusieurs informations en un seul bloc. Et si vous voulez voir comment utiliser les structures dans un robot de trading, eh bien, je vous recommande de suivre ma formation Coder un robot Ishimoku qui envoie des notifs sur Telegram. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez donc acheter cette formation soit sur mon site internet algotradingfactory.fr ou bien sur le site de Udemy. Dans cette formation, vous apprendrez à coder un robot de trading qui utilise l'indicateur Ishimoku avec toute la puissance du nuage pour repérer les signaux de tendance. Et les structures vont nous permettre d'organiser les données relatives à l'Ishimoku. Par exemple, ici, cette structure qu'on a créée Ishimoku Value, elle va nous permettre d'accéder facilement aux différents paramètres du nuage Ishimoku dans toutes les fonctions qu'on va utiliser pour ce robot. Et également, dans le cadre de cette formation, eh bien, vous apprendrez aussi à envoyer des notifications sur Telegram à partir de la plateforme MT4. Et ça peut être aussi super utile si vous voulez, par exemple, faire tourner vos robots de trading sur MT4 et ensuite dupliquer les trades sur un compte futur avec les propres firmes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!